Daniel, on va poursuivre avec Michelin. Alors la tendance semble bien favorable depuis 3 mois pour le leader mondial des pneumatiques. Globalement, la valeur s'est bien remise de la période pandémique. Oui, tout à fait. Alors là, on est sur un graphique quotidien. Et ce qu'il faut surtout remarquer, ce sur quoi on travaille là maintenant, c'est sur cette impulsion, ce rallye qui a commencé début décembre jusqu'au milieu du mois de janvier. Donc sur un mois et demi, eh bien, on a gagné quand même 22 ou 23%, avec certes une belle consolidation à la mi-décembre et après un rallye tout à fait magnifique en analyse technique. Et puis, à partir du 15 janvier, consolidation, et on a là une structure technique que j'ai trouvée très intéressante. Tout d'abord, on a ouvert un gap ici entre 150,05 et 150,90 euros. Et puis, depuis ce moment-là, ça fait à peu près une quinzaine de jours, eh bien, on tente de fermer ce gap, et puis on n'y arrive pas. Chaque fois, dans la zone de gap, les vendeurs montrent qu'ils sont, et à chaque fois, montrent qu'ils sont parfaitement présents. En dessous de cette zone de gap, on a à contrario une zone de support entre 144,25 et 145,10. On voit qu'il y a été une zone support au mois d'août, une zone résistance, pardon, au mois d'août. On a essayé de la franchir au mois de décembre, il a fallu à peu près une semaine pour la franchir. Et puis, depuis une quinzaine de jours, eh bien, cette zone fait support. J'ai tracé également sur tout le rallye les retracements de Fibonacci et on s'aperçoit que, eh bien, cette zone et également le retracement 38,2 de Fibonacci. Donc là, l'actif est vraiment à la croisée des chemins. Alors, deux solutions. Le marché se décide à repartir vers le haut. On refranchit 150, oui, pardon, et on revient vers les plus hauts, qui étaient, je crois, un plus haut historique, qui était à pas forcément d'ailleurs, mais la résistance à 155,75 et une résistance qui sera pas forcément très simple à franchir. A contrario, si les marchés lâchent, eh bien, on a ici donc un range dans lequel on est depuis une quinzaine de jours. Si ce range lâche, eh bien, on a en dessous des niveaux techniques qui sont parfaitement propres également. On a le premier niveau qui est à 140,70, qui est à la fois l'objectif eh bien, de la rupture du range, c'est-à-dire le report vers le bas du range. C'est également le retracement 50% du rallye dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Et puis, c'était ici un niveau de support. Un niveau ici de résistance, on l'a franchi, on est revenu en dessous, on est revenu tenter de le reprendre, donc c'est un niveau de polarité. 140,70 est un niveau particulièrement important, et en dessous, on a également un autre niveau extrêmement important, qui est la zone 136,45, 137,30, qui est à la fois la moyenne mobile de 100, le gap qui a été ouvert mi-décembre, après la consolidation, on est reparti de manière dynamique en ouvrant ce gap. C'est également le retracement 61,8 du même rallye. Et puis là encore, c'est un niveau qui a fait support, qui a fait résistance au mois de septembre, qui a refait résistance au mois de novembre. On l'a franchi quasiment en gap début décembre et on est revenu le tester. Donc cette deuxième zone 136,45, 137,30 est une zone de support particulièrement importante. En cas de rupture encore de cette zone, rupture du 61,8, eh bien le risque s'accroît de revenir vers l'origine du mouvement, c'est-à-dire à 125,50. Il reste encore à 130,15 une zone de support.